Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais commencer par vous dire un truc, le smartphone parfait, ça n'existe pas. C'est un petit peu comme les femmes parfaites, ça n'existe pas. J'ai dit une connerie là, non? On n'est pas en direct, hein? Ah bah non. J'aurais pris cher. Et si le smartphone parfait n'existe pas, il y a malgré tout des smartphones qui, à chaque fois dans une petite spécialité, sont très très bons. Et c'est d'ailleurs la spécialité de Asus, qui est une marque que j'aime beaucoup, et qui fait globalement des téléphones qui sont toujours assez satisfaisants, mais qui sont très nombreux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un Asus qui sort chaque année avec toutes les fonctionnalités que la marque sait faire le mieux. Il y a à chaque fois des smartphones qui sont spécialisés sur une fonctionnalité spécifique. Et c'est le cas de ce modèle-ci, c'est le Zenfone Max Pro M1 B8. Non, je rigole, B8 ça n'existe pas. C'est juste que je trouvais que la référence était un petit peu trop courte. C'est le Asus Zenfone Max Pro M1. Donc en général chez Asus, Max c'est ceux qui ont une très grosse batterie et c'est aussi le cas pour celui-ci. Il a une batterie, écoutez bien, de 5000 mAh. Alors le constructeur annonce une autonomie de 2 jours. 48 heures, c'est assez incroyable. Alors j'ai pas testé 48 heures en ayant le téléphone tout le temps à la main. En revanche, hier matin il était à 100% et là il est encore à 41% et donc il est actuellement 12h45, donc ça fait exactement 30 heures qu'il est chargé. Il est à peine à un peu moins de la moitié. C'est vraiment plutôt super positif. Alors il a une batterie de 5000 mAh et il est aussi compatible avec la recharge rapide à 2 A, donc ça c'est plutôt cool. Seul petit détail à noter, c'est que la recharge rapide se fait via un port micro USB. Il n'y a pas de port USB type C. C'est assez étonnant que sur ce genre d'appareil, aujourd'hui en 2018, il y ait toujours des appareils avec un port micro USB. Mais écoutez, il y a quand même la recharge rapide à 2 A. Donc quand on a une batterie évidemment de 5000 mAh, la recharge rapide, c'est pas du luxe. Visuellement, le smartphone est très très beau. Il est en construction entièrement métallique avec une préhension qui est assez bonne, hein, on le tient bien en main. Il glisse pas trop, malgré tout il prend un petit peu les traces de doigts. Et ce qui est dommage, c'est que Asus ne livre pas de coque pour le protéger, comme le font certains constructeurs chinois. En même temps, Asus n'est pas chinois, Asus est taïwanais. Alors à l'arrière, on a un capteur biométrique qui pour moi est situé, comme je vous l'ai déjà dit, au meilleur endroit, c'est-à-dire au milieu et un petit peu en haut. Là, cette fois-ci, il n'est pas sous les appareils photo, parce que les appareils photo sont sur la gauche. En bas, on a les boutons menu virtuel, donc qui est sur l'écran. Et puis on a en haut le bouton power et le bouton de volume qui sont en haut à droite. Donc le smartphone est équipé du Snapdragon 636, donc c'est un processeur qui est éprouvé avec une puce Adreno 509. Donc si vous jouez par exemple à des jeux comme PUBG Mobile, alors vous serez pas au niveau max des détails, mais c'est quand même super confortable, il n'y a pas trop de lag. C'est tout à fait satisfaisant si vous laissez l'appareil régler le niveau par défaut par rapport à ses performances. Alors la navigation est super fluide, hein, quand on va dans les menus, quand on ouvre plusieurs applications, il n'y a pas de lag, hein. Je trouve que c'est vraiment intéressant, c'est un smartphone qui est agréable à utiliser au quotidien. La version que je teste ici fait 3 Go de RAM et 32 Go de stockage, mais vous pouvez étendre avec encore une carte de 64 ou de 128 Go si ça vous intéresse. En revanche, vous ne pourrez pas installer d'application sur la carte SD, mais vous pourrez y copier des films ou décider que lorsque vous filmez, eh bien vous pouvez intégrer vos vidéos directement sur la carte SD. Ça c'est malin. Au niveau logiciel, il n'y a pas de surcouche constructeur, c'est assez étonnant, hein. C'est pas de l'Android One, mais c'est un Android stock qui est super agréable et qui me fait beaucoup penser au Xiaomi Mi A2 dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec le fait que ce smartphone utilise un Android stock, on n'aura pas besoin d'attendre que le constructeur teste sa surcouche au-dessus d'Android pour le livrer aux utilisateurs. Donc lorsque vous avez une mise à jour livrée par Android, eh bien, elle arrivera directement sur votre smartphone et ça c'est plutôt bien vu. Celui-ci a quand même un avantage par rapport au Xiaomi, il y en a deux en fait. Le premier avantage, c'est qu'il y a une prise casque, et ouais, il y a une prise jack mini jack 3.5, ça c'est plutôt cool. Et deuxième avantage, en plus du double slot nano SIM, on peut en même temps, sans avoir besoin de sacrifier une des nano SIM, rajouter une carte micro SD et ça c'est absolument génial et pour moi c'est un killer de Mi A2. Alors son écran est un écran LCD IPS avec, regardez, pas de notch, là aussi hein, comme le Xiaomi il n'y a pas de notch. L'écran fait 5,99 pouces donc c'est plutôt cool avec une résolution Full HD+. Moi je trouve qu'il a un très bel écran, là il est même pas au maximum mais si je le mets au maximum vous allez voir que en fait voilà ça marche très très bien. L'écran est super agréable. Alors en plein soleil il y a un petit reflet qui fait qu'on n'arrive pas à toujours distinguer ce qu'on est en train de regarder sur son écran. En revanche je trouve que pour le prix auquel il est vendu, ce smartphone a un superbe écran qui est largement suffisant et qui fait bien mieux que certains autres vendus au même tarif. Ensuite on va parler d'une partie que je connais bien et dont je vous parle à chaque fois que je vous parle d'un smartphone, c'est la partie photo et vidéo. À l'arrière on a un double capteur photo 8 et 13 mégapixels et puis à l'avant on a un capteur 5 mégapixels. J'ai noté tout d'abord une bonne qualité d'image dans de bonnes conditions d'éclairage. Donc à l'extérieur ça marche plutôt bien, les couleurs sont à peu près respectées et je trouve qu'elles manquent parfois de naturel, surtout en basse lumière. En mode portrait avec l'appareil arrière, ça marche correctement grâce au deuxième objectif, il est fait pour ça. Alors à l'avant on a aussi un mode portrait qui est cette fois-ci purement logiciel puisqu'il n'y a qu'un seul objectif
et ça peut devenir assez moche si vous diminuez trop la profondeur de champ. Avec cet appareil, on ne peut pas passer en mode manuel. Malgré tout, vous pouvez avoir accès à plein d'options et vous pourrez modifier l'exposition, la balance des blancs, c'est assez agréable à utiliser et c'est un menu qui est assez original, facile à comprendre et facile à utiliser. En vidéo, on peut filmer en 4K et on peut même filmer en DCI, c'est-à-dire en 4K cinéma, le 4096 par 2160. C'est une résolution encore supérieure au 4K mais pas de stabilisation et sur ce genre d'appareil, il ne faut pas s'attendre à des miracles. En 1080p, c'est très bon, mais attention, toujours pas de stabilisation. Donc là aussi, prenez soin de ne pas trop bouger quand vous filmez ou alors utilisez un stabilisateur. J'en ai testé plusieurs sur la chaîne, je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai réalisées. Ensuite, un défaut que j'ai noté en vidéo, l'autofocus pompe sans arrêt pour essayer de faire le focus. Je n'ai pas réussi à le désactiver, alors j'espère qu'il y aura une mise à jour qui permettra de corriger ce problème ou alors de le désactiver. Donc globalement, je trouve qu'il est super bien construit, il ressemble pas spécialement à un autre smartphone, il essaye pas de copier l'iPhone pour une fois, c'est assez rare pour le signaler. Il est agréable à tenir en main, l'écran est de bonne qualité et je trouve que c'est un smartphone qui dans sa globalité ne déçoit pas. J'ai pas trouvé de gros défauts, mis à part les petits problèmes d'autofocus dont je vous ai parlé en vidéo, mais c'est logiciel donc ça peut être corrigé, on l'espère très rapidement avec de nouvelles mises à jour de la part de Asus. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur ce smartphone qui est vendu moins de 200 €, actuellement 199 €. Je vous mets un lien sous la vidéo si ça vous intéresse pour vous l'offrir. Pour un smartphone avec un écran de 6 pouces, ça devient assez classique. En revanche, pour un smartphone qui a une batterie de 5000 mAh, le rapport qualité-prix est vraiment hyper intéressant. Je trouve que si vous cherchez un smartphone qui a une belle autonomie, donc 5000 mAh, c'est super rare, et puis qui est pas trop volumineux, qui est pas trop épais, qui tienne bien en main, et puis qui soit quand même assez solide, avec un équipement qui est très équilibré, puis surtout Android stock, ça c'est carrément génial, et bien je ne peux que vous conseiller le Asus Zenfone Max Pro M1 B8 27 28 23. Allez, on va juste laisser Asus Zenfone Max Pro M1. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à me poser des questions puisque je vais le garder encore quelques jours. Et puis si vous avez envie de vous acheter le smartphone, regardez sous la vidéo, j'ai mis un lien pour aller vous l'offrir au meilleur prix que j'ai trouvé actuellement. Salut à tous et à très bientôt sur The Grand Test avec une vidéo qui n'aura sans doute pas grand chose à voir avec celle-ci. Salut!